Nous avons rendez-vous dans la salle dans le studio pour parler de l'avenir des entretiens d'Auxerre. Bon, pour tous ceux que ça intéresse, rendez-vous là-bas. Mais avant, nous allons clôturer cette journée d'une façon aussi magnifiquement poétique qu'elle a été ouverte ce matin. Et on écoute Mehdi. Sitôt dit, sitôt écrit, sitôt entendu, pas encore relu. Mes amis, mes followers, je suis le prophète du commencement du monde. Oubliez les influenceurs d'Apocalypse, les experts de l'hiver nucléaire. Je fais dans l'optimisme, dans l'optimisation. Imaginez un monde où le ciel serait greenwashé, où les nuages de connaissances seraient portés par le Gulf Streaming. De l'argent circulerait dans l'espace. Nos visages ruisselleraient de joie. Des étoiles et des satellites de la NASA plein les yeux. Et nous glisserions, tel Ulysse, sur les flots internautiques. Les soucis atmosphériques y seraient une question périphérique. Nos danses de la pluie invoqueraient le cloud. Et au-dessus, Lucy in the Skype with Diamond. Les ressources couleraient en open source de vie. Les richesses se déverseraient en tumultueux torrents. Nous programmerions des javalanches et par Snow Léopard, nos idées feraient boule de neige. Et ainsi naissent une foule de rêves, un pèlerinage, au gré des QR codes en forme de coquillage. Je suis Elon Musko de Gamma, en quête de nouveaux rivages. Je dessine les cartes graphiques, les cartes maritimes de mon navigateur Internet. Je suis prophète de commencement du monde et j'ai les clés USB du paradis défiscalisé. Saint-Pierre m'a soufflé à l'oreille le digicode et j'ai écrit pour vous le Da Vinci Pod. Fracture homérique entre ceux qui rêvent et ceux qui restent. Nous serons des 1 et eux des 0. Eux ceux qui ne sont rien et nous les héros. Où va le monde? Naturellement au plus offrant. Déjà désorienté, le voilà désoccidenté. Face à l'Asie mineure, l'état-major réclame un état majeur. Comment séparer les prophet news du vrai? Comment séparer le progrès de l'ivraie? Est-ce la trahison de Prométhée? Ou est-ce vous qui avez trahi ce que vous promettiez? Regardons-les, regardons-nous, nos liens de barbelés, nos embardés sans garde-fou, entre nos éternités résiliables, nos fidélités sans engagement. On ne partage que nos égoïsmes, on géolocalise nos égarements. De plus en plus cyniques dans nos actes, de plus en plus lyriques dans nos attentes, sans passion si ce n'est l'impatience. Tout nous appartient, mais nous sommes sans appartenance. Je suis le prophète du commencement des temps, et vous, le peuple des sans contact. L'époque est tactile, mais paradoxalement, plus rien ne nous touche. Nous sommes multipolaires, multipolènes, hyper-nomades, cyber-touareg, aristocrates peuls des déserts numériques. Je suis annonciateur du nouveau monde. Je capte l'air du temps et la Wi-Fi. Le cœur grand comme le Chili. Une voix douce et un disque dur.
Mon enseignement est fait de satellites et de paraboles. Je suis là pour forwarder la bonne parole, les mains et les pièces jointes. J'ai ouvert la mer au marché. J'ai marché sur la concurrence et multiplié les profits en croquant dans la pomme C, pomme V. Et j'offre l'immunité pour le jugement dernier, comme grand témoin assisté. Dans l'espace, personne ne vous entendra prier. Mais il est vaste comme une page blanche qui charge. Et l'océan primordial offre de grands fonds, de pensions à ceux qui prennent le large. Et la mer est comme la ville. Dixit, un milieu hostile, on n'y habite pas, on y transite. D'ailleurs, il n'y a plus de villes, il y a des métropoles. Il n'y a plus d'habitants, il y a des populations qui n'ont plus de relations mais des interactions, plus de rêves collectifs mais des utopies compétitives, car la ville n'est plus une protection, la ville est un projet, la ville est une projection, il n'y a plus de liens que des connexions. La métropole devient une kermesse créole, célébrant le culte de Hermès et d'Éole, offrant au coma des mortels un instant de transport en commun. Et peu importe le wagon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On nous vend la vie, le vide, le vent dans le mouvement. Les avenues sont devenues des prolongements de tarmac. La ville est un flux, un fluide, subtil mix de vitres, de vide. Le Tao mêlé au Baos, constrictor. Est-ce que la souplesse technologique peut compenser la rigidité de nos façons de penser? Comment aimer une époque qui ne nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes? Nous sommes devenus un pays en développement impersonnel. Et moi, lanceur d'alerte de joie, à l'heure des Futura, je vous propose une révélation que même Mediapart n'a pas. Les Jehovah Papers. La vraie question, qu'est-ce qu'on fout de tout ça? Je vous offre un grand reset eschatologique. Un nouveau départ mythologique, fait de programmes Artemis, de projets Hercule et d'entrepôts Amazon. Les dieux de l'Olympe siègent à Wall Street et Zeus s'habille en Paul Smith. Un projet jupitérien pour le moins. Même si, personnellement, je croise plus de saints patrons que de patrons saints, pour l'instant, c'est pas trop ça, mais imaginez, du Christ à la crise, la pauvreté, ça se rentabilise. Vous pensez que j'abuse? Si peu. Prenez l'histoire des nécessiteux. De miséreux, nous devenons des cybergueux. Les barbares communards étaient à nos portes, armés de chansons et de lampions. Aujourd'hui, ils seraient sagement devant leur TV à regarder la Ligue des Champions. Capture d'écran. Nous sommes des esclaves se pliant aux tablettes graphiques de loi de l'espace client. Comme quoi, sur Internet, comme en politique, tout dépend du système d'exploitation. Mes flashs spéciales, les yeux bandés par un bandeau d'informations, j'ai une grande nouvelle à vous communiquer, une prémonition. 2030, la France découvre mystifiée que les prédictions de Karim Misquet deviennent réalité. Le bruit des baskets nous rappelle les heures les plus sombres de notre historique de téléchargement. 2034, les salafistos-cisterciens arrivent au pouvoir au cri de « Bernard de Clairvaux Akbar ». 2036, Alain Duhamel obtient enfin son diplôme de journaliste. Et tenez-vous bien, l'avancée de la physique quantique permet de déchiffrer le « en même temps » macronien. 2050, Jeff Bezos rachète Paris. Bernard Arnault devient actionnaire majoritaire de la ville d'Auxerre. 2053, instauration de la retraite par tirage au sort. Dissolution de l'Europe à 60 suite au Kazakhstan. 2089, chute du mur de Melun. Et nous voilà en 2123. Le programmeur-manager de la République
déclare la démocratie virtuelle et le réel hors la loi. Métavers quoi? Terra incognita? Quelques téraoctets de terra incognitive. Et quelques mois plus tard, se tiendront les 120e entretiens d'Auxerre, où des immortels, bac plus 128, titulaires de hyper-doctorat, disserteront pendant quelques millisecondes sur le débat. Où est passé le monde? Tandis qu'un peu plus loin, sur la plage de la station balnéaire de La Roche-Migène, les plus attentifs croiront entendre, à travers le chant des baleines, Jonas qui rit, qui rit, qui rit, à en perdre haleine. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Alors, pour répondre aux quelques questions que j'ai eues aujourd'hui, donc je m'appelle Mehdi Kruger. À dessein, je n'étais pas dans le programme pour que ça reste une surprise. Et puis au cas où ça marche pas si bien. Mais toujours est-il que sur les textes de cet après-midi, vous pouvez les retrouver sur mon site medikruger.fr. Et quant à ce que j'ai écrit tout au long de cette journée, bien évidemment, j'offre le texte aux entretiens d'Auxerre et je pense que vous pourrez le retrouver sur le site. Merci et à demain.